Bonjour et bienvenue sur Proxima. Vous avez voulu devenir auteur sur Proxima. Je vais vous indiquer la marche à suivre. Tout d'abord, une petite inspection des catégories pour savoir si votre podcast a des chances de rentrer dans des catégories déjà présentes sur Proxima. Donc rendez-vous sur la page catégorie pour voir si ça match, comme on pourrait dire. Ensuite, on va aller sur devenir auteur. Et je vais vous demander ici de lire un petit peu les conditions. Je les indique ici. Il faut un contenu de qualité. Et Proxima a comme marotte de s'inquiéter des liens entre la planète et l'homme. Donc il faut que votre podcast puisse rentrer dans ces cases. Ensuite, on va aller remplir ce formulaire où vous allez m'indiquer votre identité, votre prénom, votre nom, l'adresse email à laquelle je vais pouvoir vous répondre, puisque ce n'est pas un formulaire d'inscription, mais un formulaire de soumission de projet, c'est-à-dire que vous allez m'envoyer ce que vous voulez faire et je validerai ou non votre candidature à la mise en place de votre podcast. Donc vous allez m'indiquer aussi si c'est un nouveau podcast, chose que je vais privilégier dans mon choix. Si c'est un podcast existant, dans ce cas-là, il faudra m'indiquer sur quelle plateforme je peux le trouver et l'écouter. Ou si c'est un projet, parce que rien n'existe. Et dans ce cas-là, éventuellement, je peux vous guider et vous aider dans la création de votre podcast. On échangera ensuite, après que j'ai reçu votre formulaire, quelques questions et je vous demanderai de toute façon de vous décrire, de m'envoyer des photos, des images d'illustration sur des dimensions très précises pour que je puisse ouvrir votre espace rédactionnel. Ici, la durée de votre podcast, la périodicité, savoir si vous allez actualiser votre podcast tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et de façon indéterminée, c'est-à-dire quand c'est prêt. Voilà, tout simplement. Le titre de votre podcast si vous le connaissez, ou celui que vous voulez donner si c'est un projet. Et ici, une courte description de quoi vous parlez dans votre podcast. Un petit peu, présentez-vous aussi, et quelle est votre aventure, d'où vous venez, ce que vous voulez faire, et pourquoi vous voulez éventuellement être présent sur Proxima. Ce sont des idées qui me guideront un petit peu. Si votre podcast existe déjà, je vous demanderai de me l'indiquer, d'indiquer l'URL à laquelle je peux trouver votre podcast. S'il n'existe pas, vous pouvez, et même s'il existe d'ailleurs, vous pouvez m'envoyer un extrait en allant le chercher sur votre ordinateur. Un petit MP3, comme vous le voyez, maximum 5 mégaoctets, ce qui correspond en gros à quelque chose qui dure 5 minutes. Donc pas de long podcast. Si vous avez un long podcast, mettez-le sur une URL à laquelle je pourrai le consulter. Et après, vous allez m'envoyer votre demande que je vais analyser. Voilà. Alors les avantages de Proxima, c'est que nous allons prendre en charge votre podcast. Je vais vous ouvrir, si votre podcast est accepté, je vais vous ouvrir votre espace rédactionnel. Après quelques échanges de mails, puisque je vais vous demander, comme je vous le disais, quelques documents supplémentaires, comme votre identité, pas forcément l'identité formelle, mais en tous les cas l'identité que vous voulez prendre, votre nom d'artiste, puis le titre de votre podcast. Je vais vous demander aussi des couvertures, les pochettes qui vont illustrer votre podcast et la thématique. Et puis, une fois que j'ai reçu tous ces documents, je vous ouvre votre espace et vous pouvez commencer à venir poster votre podcast, vos productions. Et au bout de 3 ou 4 épisodes que vous aurez postés, je vous ouvrirai les portes des plateformes de diffusion, comme c'est indiqué sur notre site. Si vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir que tout en bas, les plateformes sont indiquées. Je vous donne l'accès, je vous inscrirai manuellement, c'est quelque chose qui n'est pas automatisé sur aucune des plateformes d'ailleurs. La possibilité d'être sur Deezer, sur YouTube Podcast. Alors il faut savoir que Google Podcast n'existera plus à partir du mois d'avril, c'est-à-dire bientôt, avril 2024, et il passe à YouTube Podcast.
Donc on a déjà le filon pour vous inscrire sur ce canal. Vous serez aussi sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Audible et sur Amazon Music. Et je le rappelle, il faut que vous ayez posté déjà 3 ou 4 épisodes pour que cette inscription puisse se faire. Voilà, pour maintenant savoir comment enregistrer son podcast sur le site, ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo.